Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Une fois de plus, nous sommes heureux de partager ces beaux moments avec vous autour de la parole de Dieu. Merci une fois de plus de nous accueillir chez vous. Nous sommes toujours contents lorsque nous partageons de merveilleux moments autour de la parole de Dieu avec vous. Et surtout, merci parce que vous nous acceptez chez vous à la maison. Des fois même dans vos chambres, dans vos salons, dans vos cuisines, partout dans vos bureaux, vous acceptez à ce que nous vous amenons la parole véritable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur, et je sais que nous allons passer avec vous des très merveilleux moments dans la présence du Seigneur parce que Dieu ne nous déçoit pas et la parole de Dieu est toujours la véritable. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Depuis la fois passée, nous avons commencé un thème avec vous sur le sémail et la moisson. Les sémailles et la moisson. En gros, qu'on m'a donné, qu'on m'a sémé, qu'on m'a participé dans l'œuvre du Seigneur. C'est tout ce que nous sommes en train de parler. Et la fois passée, nous avons jeté des bases. Nous avons étudié le principe de base pour tout ce qui concerne le sémail et la moisson. Le principe de base sur les données et comment récolter aussi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la mission qui était, l'enseignement qui était venu avant. Et aujourd'hui, je vous avais promis, nous allons parler sur la dîme. Voilà. Je sais que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, la dîme. Beaucoup de gens n'aiment pas parler de la dîme. Mais bon, voilà, moi, par la grâce de Dieu, je dis, je veux parler de la dîme. Essayez un peu d'expliquer tout ce qui tourne tout autour de la dîme et je sais que vous serez grandement bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas, en fait, être en colère lorsque on parle de la dîme. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez de la dîme, dans la tête de beaucoup de gens, c'est voilà, c'est diabolique. Vous parlez de la dîme, dans la tête des gens, c'est voilà, c'est du vol. Vous parlez de la dîme, dans la tête des gens, c'est voilà, on veut nous extorquer de l'argent, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que la dîme, c'est un mot qui est dans la Bible. Donc, si vous ouvrez la Bible, vous allez trouver la dîme. Et aussi, laissez-moi vous dire que la dîme, c'est Dieu qui l'avait instituée. Donc, ça n'a rien à voir de diabolique, ça n'a rien à voir de quelque chose où ça peut commencer à effrayer aujourd'hui. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ça ne doit pas nous effrayer, mais seulement, nous allons parler de la dîme en fixant cela à la lumière de la parole de Dieu. Donc, le sémail et la moisson, avec comme sous-thème aujourd'hui la dîme. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et nous bénissons ces instants. Prenez vos blocs-notes, prenez vos carnets, ceux qui aiment écrire, eh bien, également ceux qui aiment poser des questions. Je sais que vous nous posez beaucoup de questions. Eh bien, nous sommes dans la joie aujourd'hui de parler de la dîme. Beaucoup de gens me disent même, non frère, tu fouilles les sujets, pourquoi tu n'aimes pas parler de la dîme? Eh bien, aujourd'hui, je suis avec vous. Nous allons débattre sur la dîme. Point 1. C'est quoi la dîme? Nous allons lire avec vous dans Lévitique au chapitre 27, le verset 30 au verset 34. C'est quoi la dîme? La Bible dit dans Lévitique au chapitre 27 du verset 30 à 34, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. 32. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe, tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On examinera point si l'animal est bon ou mauvais et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne dite de Sinaï. Bien-aimés dans le Seigneur,
Regarde ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à la dîme. Donc, vous voyez que la dîme ne peut pas être un sujet effrayant. Le mot dîme ne peut pas nous effrayer, nous énerver. La dîme, c'est Dieu lui-même qui les prononce dans sa parole. Cela veut dire, en gros, nous devons être si à l'aise lorsque nous parlons de la dîme. Mais bien sûr, je suis en train de le dire, de le fixer par rapport à la parole de Dieu. Donc ici, j'aimerais vous dire tout simplement que la dîme égale 1/10 des biens en nature qu'on offre à Dieu. Donc dîme égale 1/10. La dîme n'est pas 20/10. La dîme n'est pas 30/10. Dans son sens étymologique, dans son sens profond, dans son sens original, dîme veut dire 1/10. Donc, je peux dire directement 1/10, ça donne dîme, comme je peux dire dîme, vous savez que c'est les 1/10. Mais bibliquement parlant, la dîme, c'est les 1/10 des biens en nature qu'on offre à Dieu. Et quand vous lisez bien Lévitique, au chapitre 27, 30, 34, on vous dit, le Seigneur lui-même fixe les cadres, les objets, les choses auxquelles on va donner comme dîme à l'Éternel. Il dit, toute dîme de la terre, on parle bien, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres appartiennent à l'Éternel. Vous voyez, récolte de la terre, le fruit des arbres, eh bien, c'est ce qui appartiennent à l'Éternel. Il continue au verset 32, il dit, toute dîme des gros et des mini-bétail, de tout ce qui passe sous la houlette. Vous voyez, tout ce qui passe sous la houlette. Vous voyez, gros, mini-détail, eh bien, c'est ce qui constituait, en fait, le système de la dîme. Donc, la dîme, c'est les 1/10 des biens en nature qu'on offre à Dieu. Et ces biens sont le récolte, le fruit des arbres, tout ce qui passe sous la houlette et ou les dérivés de ces choses-là, eh bien, c'est ça ce qui constituait, en fait, la dîme. Retenez 3 choses lorsque nous parlons de la dîme. Le système de dîme dans l'Ancienne Alliance était basé sur le bien en nature. Produits agricoles, produits d'élevage, fruits des arbres, dérivés de produits naturels comme huile, vin, lait, etc. Donc, vous avez des produits agricoles, des produits d'élevage, des fruits des arbres, des dérivés de produits naturels, ceux qui produisent de l'huile, des vins, des lait, ainsi de suite. Ce sont là des choses, en fait, qu'on donnait la dîme. Deuxième chose à retenir lorsque nous parlons de la dîme. Il n'existe pas de dîme en argent. Ah, frère, là ça va choquer. Mais je vous dis, la dîme d'argent, ça n'existait pas. Depuis le commencement de la dîme jusqu'à la fin, il n'y a pas de dîme en argent. Donc si nous ajoutons la dîme de l'argent, ben, c'est une façon, je ne sais pas moi, on a ajouté. Mais bibliquement, cela n'existe pas. Donc, si vous me montrez là où vous voyez la dîme d'argent, eh bien, en tout cas, nous allons réviser notre connaissance. Mais pour le moment, je peux vous assurer que la dîme d'argent n'existe pas. Troisièmement, la dîme était donnée à Dieu comme une offrande. La dîme était donnée à Dieu comme une offrande de bon cœur. Mais sa consommation était faite par les hommes que Dieu avait choisis. C'est-à-dire, la dîme, on donnait ça de bon cœur à Dieu comme une offrande. Mais toutefois, ce n'est pas Dieu lui-même qui mangeait comme nous, on mange la dîme. Dieu consommait la dîme par l'intermédiaire des personnes que lui-même s'est choisi. Donc, nous allons voir avec vous qui sont des personnes qui consommaient la dîme de l'Éternel. Donc, l'Éternel consommait la dîme par l'intermédiaire des personnes. Ça, c'est très important à retenir parce que sinon, voilà, ça, donc Dieu consommait réellement la dîme, mais par l'intermédiaire des personnes que lui-même s'était choisi.
Maintenant, voyons combien de sortes de dîmes existent dans la Bible. Combien de sortes de dîmes? Nous avons recensé pour vous 7 sortes de dîmes dans la Bible. Et je vais essayer de vous citer avec des versets les 7 sortes de dîmes. Première sorte de dîmes, c'est la dîme d'Abraham. La dîme d'Abraham. Dans Genèse au chapitre 14, le verset 20, on nous parle de la dîme d'Abraham. Abraham qui est allé en guerre. Il a remporté la guerre. Il a ramené le butin et il va donner à Melchisedec la dîme de tout ce qu'il avait eu comme butin. Donc là, nous voyons Abraham qui va faire les 1/10 à Dieu dans des biens que lui n'a pas produits, bien sûr. C'était des biens qu'il a ramenés de la guerre, le butin, il donne à Dieu comme expression de sa reconnaissance par rapport à la victoire que le Seigneur lui avait accordée. Vous voyez, de se dire, le Seigneur lui accorde une victoire et il est tellement reconnaissant au Seigneur par rapport à cette victoire et il donne la dîme à l'Éternel, signe de sa gratitude, de sa reconnaissance, hein, d'avoir bénéficié de cette grâce à l'Éternel. Ça, c'est la première sorte de dîme. Et nous voyons que Abraham a donné une seule fois la dîme. C'était seulement à cette occasion. Après, on n'en parle plus. Mais au moins, c'est une dîme qui se donne dans la liberté. La personne elle-même prend la liberté d'être reconnaissant au Seigneur. Deuxième sorte de dîme, la dîme de Jacob. Dans Genèse au chapitre 28, le verset 22, on nous parle l'histoire de Jacob. Cette dîme est une promesse offerte à Dieu si son vœu s'accomplissait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jacob qui allait faire un voyage, il fait un vœu à l'Éternel. Il dit, Seigneur, si tu m'accompagnes et que je fais bien mon voyage, j'arrive à ma destination et que j'ai réussi à avoir tout ce que j'ai. Je travaille, je gagne. Tu me gardes jusqu'à mon retour, alors je vais t'offrir un dîme, la dîme. Vous voyez, c'est-à-dire c'est une dîme qui était en fait basée sur un vœu, sur une promesse. Si tu me gardes, si tu me fais ceci, il y a des conditions dans sa dîme. C'est-à-dire, si Dieu, tu remplis toutes les conditions que je te demande, si tu exauces mes vœux que je te fais, alors en retour, moi, je te ferai la dîme. Donc, ça, c'est une autre sorte de dîme que nous avons vu avec Jacob, qui, en fait, est basé sur un vœu. Alors, si le vœu est exaucé, alors la promesse de la dîme aussi sera donnée. Une dîme de promesse. Voilà. Donc ça, ce sont les deux dîmes, en fait, qui sont venus avant que la dîme soit consignée, en fait, dans la loi de Moïse. Parce que Dieu, finalement, va consigner la dîme avec la loi, avec Moïse. Alors, 4 sortes de dîmes ont été consignées dans la loi de Moïse, avec Moïse. Vous voyez? Donc Dieu maintenant va instituer la dîme parce que Abraham et Jacob ont donné leur dîme une seule fois que la Bible nous montre de façon isolée et à leur façon. Mais ici, le Seigneur veut instituer la dîme. Qu'est-ce qui se passe? 4 sortes de dîmes ont été instituées. La première sorte de dîme, qui est la troisième sorte de dîme, en fait, c'est la dîme personnelle. Chaque année. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle revenait à la personne elle-même pour le permettre de se présenter avec joie, avec sa famille, devant la présence de l'Éternel à Jérusalem lors des fêtes de l'Éternel. Là, vous voyez ça dans Deutéronome au chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Dieu demandait à ce que chaque enfant d'Israël puisse aller là où son nom était invoqué. Et très souvent, c'était à Jérusalem. Et rappelez-vous que les enfants d'Israël avaient à peu près 7 fêtes de l'Éternel. Et Dieu voulait que des fêtes de l'Éternel soient des fêtes en vrai terme. C'est-à-dire la personne qui arrive avec, par exemple, sa famille,
ne puisse pas promener ses regards inquiets. Et un vrai enfant d'Israël devait monter parmi les 7 fêtes, peut-être 2, 3, 4, 5 fois, aller pour se réjouir dans la présence de l'Éternel. C'est pour cela que Dieu a institué la première dîme, la première sorte de dîme, c'est-à-dire la dîme personnelle, pour permettre à la personne, quand elle arrive dans sa présence, d'être dans la joie, de se réjouir, de faire la fête, de ne pas promener ses regards inquiets. C'est ça la première sorte de dîme, c'est-à-dire la personne elle-même bouffer sa dîme. Une fois, j'ai parlé avec un papa, je lui ai montré que la personne devait manger sa propre dîme. Alors ce papa m'a dit, mais attends, c'est que des pasteurs nous trompent. Des pasteurs nous trompent, c'est incroyable. Enfin, je sais que ce genre de vexés, on ne peut pas les montrer dans nos églises, sinon, voilà, le boulevard sera ouvert. Les gens diront, non, 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 nous devons nous-mêmes aussi manger. Eh oui, c'est la vérité, je suis obligé de dire la vérité. Donc, cette dîme revenait à la personne elle-même et à sa famille lorsque la personne allait dans la présence du Seigneur. Deuxième sorte de dîme consignée dans la loi de Moïse, qui est dans notre lignée, quatrième sorte de dîme, c'est la dîme de Lévi. On donnait cette dîme chaque 3 ans. Les Lévis étaient consacrés au service de l'Éternel et Dieu était leur héritage. Pour vivre, ils devaient recevoir du peuple chaque 3 ans les 1/10 de ses biens en nature comme salaire, comme part, comme possession, comme portion. Vous voyez, cela est écrit dans Nombre au chapitre 18, 21 à 24, et puis dans Deutéronome 26, le verset 12. Donc vous voyez que les Lévis n'avaient pas de territoire. Dieu avait choisi les Lévis pour son travail. Ils étaient dispersés parmi les enfants d'Israël, dans tout Israël, pour servir Dieu. Et comme ils n'avaient pas d'héritage, ils n'avaient pas de territoire, ils n'avaient rien, ils ne travaillaient pas. Dieu devait leur récompenser, Dieu devait leur donner un salaire. C'est pour cela que Dieu a institué aussi la dîme. C'était pour résoudre le problème de Lévi, c'est-à-dire lui donner un salaire. C'est pour cela que les Lévis récupéraient la dîme pour lui permettre, lui aussi qui n'avait pas d'héritage, dont l'héritage était l'Éternel, eh bien, la dîme constituait en fait son salaire. Donc vous voyez que la deuxième sorte de dîme consignée par Moïse, qui est notre quatrième sorte de dîme, eh bien, était pour les Lévis, c'était le salaire des Lévis. Cinquième dîme, c'était la dîme sociale, chaque 3 ans aussi. Elle était offerte à Dieu chaque 3 ans pour soutenir les orphelins, les veuves et les étrangers. Cela est écrit dans Deutéronome au chapitre 14, 28 à 29, dans Deutéronome au chapitre 26, le verset 12. Vous voyez que cette dîme, c'était en fait la dîme sociale. Pourquoi je dis que c'était une dîme sociale? Parce que l'Éternel, oh le grand Dieu miséricordieux, veillait aux plus fragiles, aux démunis de la société. Il pensait aux étrangers, voilà, il pensait à la veuve, il pensait aux orphelins, aux pauvres. Donc c'était la dîme sociale pour soutenir. Dieu, c'est un Dieu qui aime le partage équitable et équilibré. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu, il voulait assez que en Israël, que tout le monde puisse se retrouver. C'est pour cela qu'il a donné aussi sa part aux plus fragiles, aux démunis, pour manger. Et ça, c'est très intéressant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très intéressant. Je reviendrai lorsque je ferai le parallélisme avec nous aujourd'hui. Beaucoup de gens ne donnent pas. En tout cas, on va faire très, très attention. Alors, dernière sorte de dîme, quatrième dîme, c'est-à-dire 6e dans notre lignée, la dîme des dîmes. La dîme des dîmes, le Lévi qui recevait sa dîme au peuple offrait à son tour le 1/10 au sacrificateur descendant d'Aaron au temple. Là, vous avez ça dans Nombre, au chapitre 18, 25 à 32. Le Lévi récoltait la dîme au peuple. Et à son tour, le Lévi devait aussi donner au sacrificateur. Laissez-moi vous dire,
tout sacrificateur est Lévi. Mais tout Lévi n'est pas sacrificateur. Le sacrificateur, c'est la lignée d'Aaron. Vous voyez? Donc, le Lévite avait la responsabilité de donner à la lignée d'Aaron, au sacrificateur, la dîme des dîmes, c'est-à-dire la dîme qu'il recevait du peuple, et aussi devait prélever les 1/10 pour aller déposer au sacrificateur. Et c'est ce que nous appelons la dîme des dîmes. Vous voyez? Ça, ce sont les 4 dîmes qui étaient consignées dans la loi de Moïse. Plus les 2 que nous avons vus auparavant, ça fait au total 6 dîmes. Maintenant, voyons la dernière sorte de dîme. On appelle ça la dîme du roi. La dîme du roi. La dîme du roi est un droit que le Seigneur accordait au roi pour entretenir son trône, ses serviteurs et son armée. Vous voyez, dans 1 Samuel, chapitre 8, le verset 11 au verset 17. Donc, lorsque Israël, qui était dirigé par des juges, par l'Éternel, par l'entremise des juges, ils se sont révoltés, ils ont été attirés par les nations d'alentour. Non, nous voulons être dirigés comme les nations qui sont tout autour de nous, avoir aussi notre roi et ainsi de suite. C'est vrai que Samuel n'a pas aimé ça, parce qu'il a vu que ces peuples rejetaient l'Éternel. Dieu a dit non, 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 il n'y a pas un problème. Ce n'est pas toi Samuel qui les rejette, c'est moi qui les rejette. Mais dites-les, en choisissant d'être dirigés par le roi, ils doivent payer à ces rois la dîme. Parce que ces rois doivent entretenir son armée, ses serviteurs, ainsi de suite. C'est comme ça que cette 7e dîme a été instituée. Eh bien, c'est pour permettre à ce que le roi entretienne son trône, ses serviteurs, son armée, ainsi de suite. On appelle ça la dîme du roi. En conclusion, la dîme était donnée à Dieu, cependant, 4 groupes d'individus en bénéficiaient pour le manger. Vous voyez, on donnait à Dieu les 1/10 de ses biens en nature, et Dieu donnait à 4 groupes de personnes, en fait, pour manger à sa place. C'est-à-dire, Dieu mangeait la dîme par l'entremise de ces 4 groupes de gens. Premièrement, la personne lui-même et sa famille, c'était un cadeau de la part du Seigneur. Deuxièmement, l'étranger, la veuve, l'orphelin, c'était un don pour le malheureux. Troisièmement, le lévite et les sacrificateurs, c'était leur salaire. Et quatrièmement, le roi, c'était le droit pour le trône. Vous voyez, 4 personnes qui tournaient tout autour de la dîme. Je veux que vous puissiez retenir, parce que lorsque nous allons aller plus loin, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. D'abord, la personne elle-même, c'était pour lui comme un cadeau que Dieu lui donnait pour se réjouir dans la présence du Seigneur avec sa famille. Deuxièmement, c'était l'étranger, le veuve et les orphelins. Un don que Dieu faisait aux malheureux. Troisièmement, c'était les lévites et les sacrificateurs. Un salaire parce que Dieu était leur part, leur possession, leur portion. Et quatrièmement, le roi. Eh bien, ça constituait un droit pour son trône. Le même principe de la dîme est valable pour nous encore aujourd'hui. Je vais vous démontrer aujourd'hui tout ce que nous faisons sur le plan financier à l'église touche la personne elle-même et sa famille. Deuxièmement, les étrangers, la veuve, les orphelins, les pauvres, les personnes démunies. Troisièmement, ceux qui sont au service du Seigneur. Et quatrièmement, le roi, c'est-à-dire l'État. Vous voyez? Alors, je vais développer ça un peu plus loin lorsque nous allons avancer. Est-ce que la dîme est-elle d'actualité dans la nouvelle alliance? Voilà la bonne question que tout le monde m'attend. Est-ce que la dîme est-elle d'actualité dans la nouvelle alliance? La réponse, la dîme n'est plus d'actualité aujourd'hui. Mais le principe
où le mécanisme de la dîme reste en vigueur. Vous allez me dire, mes frères, qu'est-ce que tu dis? On n'a pas compris. Oui, la dîme n'est plus d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui dans l'église du Seigneur, on ne peut pas parler de la dîme parce que je vais vous donner des raisons. Mais je dis, les principes et les mécanismes de la dîme n'est pas annulé. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que la loi de Moïse, lorsque Dieu donne à Moïse, c'était l'ombre des choses à venir. La loi de Moïse, c'était aussi un exemple pour nous aujourd'hui. La loi de Moïse servait aussi de pédagogue. C'est-à-dire, lorsque Dieu a initié la dîme, c'était une façon de nous montrer comment est-ce que nous devons nous organiser, nous, aujourd'hui, dans l'Église. La dîme, dans l'ancienne alliance, c'était comme un exemple pour nous. Voilà pourquoi je dis, la dîme n'est plus d'actualité, mais le mécanisme de la dîme reste en vigueur. Je vais vous démontrer. Alors, commençons d'abord à donner les raisons qui font que la dîme ne soit pas d'actualité et qu'aujourd'hui, dans l'Église, on ne parle pas de la dîme. Premièrement, la dîme d'argent n'existait pas. Je vous ai dit qu'on ne parlait pas de la dîme avec l'argent. La dîme, Dieu lui-même avait fixé, c'était le fruit des arbres, c'était la récolte des champs, de la terre. La dîme, c'était en fait, les animaux, la production des animaux qui passent sous la houlette, vous voyez, c'est-à-dire l'élevage. Donc, ça n'avait rien à voir avec l'argent. Et je vous informe qu'au temps de Jésus, il y avait aussi de l'argent, les deniers, ainsi de suite. Mais les gens ne payaient pas la dîme comme ça. Les gens payaient la dîme par rapport à ce qu'ils récoltaient, à ce qu'ils produisaient. Il n'y avait rien de l'argent. Vous voyez, dans toute l'histoire, il y a eu de l'argent, mais ce n'est pas ce qui constituait la dîme. Donc, aujourd'hui, la dîme n'est plus d'actualité parce que la dîme n'a rien à voir avec l'argent. C'est-à-dire, on ne donne pas la dîme l'argent comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est ça ce qui fait que ça rend, en fait, la notion de la dîme compliquée, difficile à appliquer aujourd'hui et ce n'est même pas possible. Deuxièmement, la dîme était basée sur la loi que Dieu avait instituée dans le sacerdoce lévitique. Or, vous savez avec moi que le sacerdoce lévitique a été déjà aboli. Vous pouvez voir ça dans Hébreux au chapitre 7. La Bible dit qu'il y a eu changement de loi. C'est-à-dire, pour qu'on donne à Lévi la dîme, il devait avoir un soubassement biblique, juridique, un soubassement soutenu par la parole de Dieu. Or, ce soubassement qui constituait le salaire, qui donnait la force pour qu'on donne, ce soubassement a été déjà changé, aboli. Vous voyez? Donc, il faut maintenant comprendre qu'est-ce qui est remplacé, quel est le mécanisme qui existe aujourd'hui. Si vous prenez ce qui était aboli, vous le ramenez aujourd'hui, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera tout simplement compliqué. Vous aurez à déclarer, à réclamer aux gens la dîme, mais sans soubassement. Vous vous basez sur quel soubassement et ça sera tout simplement compliqué. Troisièmement, Christ a institué un nouveau sacerdoce, ce que nous appelons le sacerdoce royal. Les autres appellent ça sacerdoce universel, composé des juifs et des gentils. Vous voyez que des gentils ne connaissaient même pas cette histoire de la dîme, ça leur intéresse. Ils sont étrangers dedans. C'est-à-dire, la loi a changé. Nous avons aujourd'hui un autre sacerdoce. C'est un sacerdoce royal, c'est un sacerdoce universel. Or, dans le sacerdoce universel que nous sommes aujourd'hui, tout disciple de Christ est sacrificateur. Cela est écrit dans Apocalypse au chapitre 1, le verset 6, Apocalypse 5, 10, Apocalypse 26, surtout le chapitre 1, le verset 6, où on nous dit, il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour son Dieu. Or, quand vous lisez dans l'Ancienne Alliance, là où nous avons vu la dîme, vous allez voir que la dîme qui a été donnée aux sacrificateurs, c'était le peuple qui donne aux Lévites, et les Lévites qui vont prendre les 1/10, ils donnent aux sacrificateurs. Donc le sacrificateur, lui, ne donnait pas la dîme, lui, il recevait.
Lui, il recevait la dîme en dernier. Ou dans le sacerdoce universel aujourd'hui, Dieu a fait de nous tout enfant de Dieu et sacrificateur. Alors, ça devient compliqué si on veut appliquer la dîme parce que qui va donner à qui? Vous voyez? Nous tous, on est sacrificateurs. C'est-à-dire, cette loi ne peut pas être appliquée aujourd'hui. Vous allez dire, non, on va donner aux hommes de Dieu, mais on va leur donner la dîme en qualité de qui? C'est ça le problème. Vous voyez? Si vous appliquez la loi de Moïse, on va leur donner en qualité de lévite, en qualité de sacrificateur, en qualité de quoi? Vous voyez, le changement de loi ne permet pas cette application-là. Quatrièmement, dans la nouvelle alliance, aucun enseignement de Christ ni de ses apôtres font référence ou recours à la pratique de la dîme. Et tout au long de l'évolution de l'Église, aucune pratique de la dîme n'est observée à la naissance de l'Église, dans les actes des apôtres, ni dans les épîtres. Donc, on ne voit aucune place dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, où on fait référence à la dîme. Laissez-moi vous dire, Paul qui nous a enseigné tous les conseils de Dieu, qui a écrit les épîtres, les recommandations, connaissait bien la dîme. Surtout qu'il était pharisien. Il connaissait bien la dîme. Mais il n'a pas fait mention de la dîme. Vous voyez? Il n'a pas fait mention de la dîme. Donc si Paul n'a pas fait mention de la dîme, c'est tout simplement parce qu'il s'est rendu compte que non, la dîme n'était plus d'actualité. Jésus ne nous a pas recommandé de donner la dîme. Paul, les apôtres, Pierre, machin, nous ont pas, non seulement ils ne nous ont pas demandé de le faire, mais nulle part dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, on voit les apôtres réclamer aux gens la dîme ou bien demander aux gens la dîme. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc nous devons être vraiment clairs. Donc, la loi des données dans la Nouvelle Alliance se repose sur l'amour du cœur. Les disciples de Jésus, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent à Dieu la totalité de leurs biens, conformément à la parole de Dieu, sans contrainte, ni tristesse, ni pression, ni aucune menace. Vous voyez, dans la Nouvelle Alliance, c'est le cœur qui donne. Et parce que c'est le cœur qui donne, on ne dit pas au cœur que vous allez donner le 1/10 ou le 2/10, non. C'est pour cela que quand vous voyez dans la Nouvelle Alliance, vous allez voir que les gens vendaient leurs propriétés, ils venaient déposer tout. Parce qu'il s'agit du cœur. Dans la Nouvelle Alliance, vous allez voir une femme qui a brisé un parfum de grand prix. C'est son cœur, il donne. Dans la Nouvelle Alliance, on dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Sans contrainte, ni tristesse, ni pression, ni menace. Dieu aime ce qu'il donne avec joie. Vous voyez, 2 Corinthiens au chapitre 9, 6, 7. Vous voyez, si hier, les gens étaient menacés. Si tu ne donnes pas ta dîme, voilà la malédiction qui te suivra. Dans la Nouvelle Alliance, nous les chrétiens, nous n'avons pas peur des menaces. Nous donnons non parce qu'il y a des menaces de malédiction. Nous donnons parce que nous aimons Dieu. Nous donnons parce que nous avons mis tout ce qui est à nous à la disposition de notre Dieu. Nous donnons parce que nous voulons à ce que Dieu, que nous puissions servir Dieu avec ce qu'il met dans nos mains. Nous donnons parce que donner pour nous, c'est une expression d'amour à notre Dieu. Vous voyez? Donc c'est très, 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 très important. Le disciple donne avec un cœur disposé, avec un cœur pur, avec un cœur simple, avec un cœur sincère, avec un cœur libre, avec un cœur sans hypocrisie. Les disciples ne doivent pas donner selon leur bon vouloir. Non, mais plutôt dans la liberté toutes les fois que le Seigneur lui recommande de donner. C'est-à-dire, nous sommes là pour donner. La Bible dit qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, en tant que disciples de Jésus, nous devons être prompts pour donner. Donner pour l'œuvre de Dieu. Donner pour soutenir le ministre, le serviteur de Dieu. Donner pour
ceux qui sont dans les besoins, les nécessités. Donner pour le veuve, les orphelins, le pauvre, le malheureux, ceux qui sont dans des hôpitaux, dans des prisons, ainsi de suite. Ça doit être un devoir sacré pour tout disciple de Jésus-Christ. Ça doit être un devoir. Donc, si vous ne donnez pas, il y a un problème avec vous. Si vous ne participez pas, il y a un problème avec vous. Si vous voulez vous rester loin de ces principes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, il y a un problème. C'est pour cela que j'ai dit, tous les disciples de Jésus savent qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Cela veut dire, si tu es un disciple de Jésus-Christ et que tu ne donnes pas, tu ne connais pas les enseignements de ton maître, tu ne connais pas ton Dieu. Voilà. Donc celui qui dit qu'il aime Jésus, mais qui ne donne pas, il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas les enseignements de son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. C'est ça la dîme. Donc vous allez comprendre dans tout ce que j'ai dit, la dîme n'est plus d'actualité pour des raisons que je vous ai données, mais j'ai dit, toutefois, le mécanisme de la dîme reste encore en vigueur. Quand je parle du mécanisme de la dîme, je vois la destination finale de la dîme, qui les consommait, qui le Seigneur utilisait pour consommer ces dîmes. Je parle de la personne, je parle de la personne lui-même, elle-même, je parle des Lévites, je parle des étrangers, les démunis, et je parle aussi de rois. Donc nous allons voir dans l'étude qui viendra, comment est-ce que le mécanisme de la dîme reste en vigueur jusqu'aujourd'hui. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, dans la nouvelle alliance, on ne donne pas un dixième à Dieu. On donne le 100%, la totalité. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et tu le serviras, lui et lui seul. Et lorsqu'on sert Dieu, on sert Dieu non seulement avec notre cœur, mais aussi avec tout ce qu'il nous donne. C'est pour cela, tout ce que le Seigneur tu me donnes, je te le retourne. Et celui qui retourne à Dieu tout ce qu'il lui donne, il ne calcule pas, je vais donner un dixième. Il met tout ça à la disposition du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui lui guide, qui lui dit, je veux que tu donnes un dixième là-bas, je veux que tu donnes 2 dixièmes là-bas, je veux que toi-même tu consommes, je veux que tu soutiennes ta famille, je veux que tu soutiennes mon serviteur. Cette œuvre, en fait, tu es guidé par le Saint-Esprit de Dieu qui te dit ce que tu dois faire avec ce que tu as dans ta main. Quand j'étais jeune, je me conduisais comme jeune. Mais quand je suis devenu vieux, voilà, une autre personne te tient et il te conduira. Vous voyez, ceux qui sont encore dans les 1 dixième, c'est encore des bébés, c'est encore des jeunes, ils ne comprennent pas les choses. Mais ceux qui sont atteints la maturité, ils savent que non, nous ne sommes plus dans les 1 dixième. Nous sommes dans la totalité que Dieu nous donne, nous les retournons et nous les mettons à sa disposition, que lui nous conduise sur ce qu'il veut faire. Voilà ceux qui sont matures. Voilà les chrétiens qui ont compris les choses. La dîme n'est plus d'actualité. On doit arrêter de dire aux gens que non, payer la dîme, si tu ne payes pas, il y aura des menaces, il y aura des morts, il y aura des ceci, cela. Ça, ce sont des intimidations. On n'est plus dans cela. On est maintenant dans la loi du cœur. On donne à Dieu tout ce que nous avons. En gros, si je veux dire à la manière des hommes, entre la dîme qui a été payée hier et aujourd'hui, c'est nous qui donnons tous à Dieu. Nous donnons, oui, dans l'ancienne alliance, on donnait juste 1 dixième, tu te débarrasses. Si c'est la loi, la 3e année, tu donnes aux veuves, aux orphelins et puis aux lévites, tu te débarrasses. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas 1 dixième. On ne se débarrasse pas comme ça. C'est tout ce que nous avons. Et c'est pour nous un grand plaisir, Seigneur. Tout ce que j'ai, je te le donne. Et ça, c'est merveilleux. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'était cette partie où nous avons parlé avec vous sur la dîme. Je crois que très bientôt, je reviendrai à la charge pour parler comment donner dans l'église. Ça sera notre dernière partie sur cet enseignement que nous avons commencé sur les semailles
et la moisson, c'est-à-dire comment donner à Dieu, comment s'aimer, comment participer avec nos finances, nos biens dans l'œuvre du Seigneur. Et bien aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Prochain enseignement, comment donner dans l'église du Seigneur. Je sais que cet enseignement vous a plu, vous avez compris beaucoup de choses. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Priez aussi pour nous. Nous vous bénissons. Merci pour vos soutiens, merci pour vos prières et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Soyez bénis. Si le Seigneur Jésus-Christ tarde à venir, nous reviendrons pour d'autres enseignements. Je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.